Alors, à une époque où tout va très vite, où on est bombardé de contenus éphémères, eh bien, il y a un projet qui a décidé d'aller un peu à contre-courant. Ça s'appelle Politos. Et sa mission, attention, c'est pas de faire le buzz à tout prix. Non, l'idée, c'est d'éveiller les esprits. Allez, on va plonger ensemble dans cette initiative qui veut vraiment remettre la réflexion au cœur de nos discussions. Et visiblement, cette envie de trouver plus de sens, eh bien ça parle à pas mal de monde. Parce qu'en à peine quelques semaines, c'est plus de 1200 personnes qui ont rejoint l'aventure. Et ça, c'est pas juste un chiffre sur un compteur, c'est vraiment le signe qu'il y a une vraie soif de discussion de fond qui existe. Et ce qui est super intéressant, c'est que face à cet engouement, la toute première réaction du créateur, c'est pas de se mettre en avant, mais au contraire, une gratitude toute simple et sincère. Franchement, merci à vous. Juste ces quelques mots, et ça pose tout de suite les bases d'une communauté qui se veut authentique, très loin des stratégies de croissance un peu artificielles qu'on voit partout. Mais attention, ce succès de départ, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai moteur de Politos, son ADN, c'est sa mission. Et cette mission, c'est éveiller les esprits. Une ambition qui va bien au-delà de la simple course aux abonnés. Et voilà, la mission, elle est posée, noir sur blanc. C'est limpide. Le créateur le dit lui-même. L'objectif, c'est pas la viralité pour la viralité. C'est de stimuler la pensée critique. En gros, l'idée, c'est de privilégier la profondeur plutôt que la superficialité, de pousser au questionnement plutôt qu'à la consommation passive de contenu. Et en fait, cette mission, elle vient pas de nulle part. Elle répond à un sentiment que beaucoup de gens partagent aujourd'hui, une sorte de déconnexion, l'impression que le lien social s'abîme un peu. Politos, ce que ça cherche à faire, c'est justement de poser les questions qui nous poussent à réfléchir ensemble à notre place dans la société et au sens qu'on veut donner à nos actions. Bon, éveiller les esprits, c'est une super ambition. Mais concrètement, on fait comment? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la philosophie même du projet. Et elle est cachée dans son nom. Politos. Un nom qui, en fait, redéfinit complètement ce qu'on met derrière le mot politique. Et ce qui est génial, c'est la simplicité et l'honnêteté qu'il y a derrière ce nom. Politos, c'est la contraction de politique du quotidien. Donc on est loin, très loin, des querelles de parti. Et le suffixe OS, alors là, le créateur l'avoue avec beaucoup d'humour, c'est juste parce que ça sonne bien. Et cette petite touche de légèreté, ça rend le projet tout de suite super accessible. Mais alors, c'est quoi, pour de vrai, cette politique du quotidien? En fait, c'est tout ce qui constitue notre vie ensemble. C'est l'intérêt général, le bien-être collectif, c'est les idées dont on discute entre amis ou en famille. C'est la prise de conscience que chacun de nos choix, même les plus petits, façonne à sa propre échelle le monde qui nous entoure. Ok, donc on a une mission claire, on a une philosophie bien définie. C'est super. Mais concrètement, on va regarder quoi? On va écouter quoi sur Politos? Allez, voyons un peu le plan de match pour les semaines qui viennent. La stratégie, elle est assez simple et plutôt maligne, en 2 temps. D'un côté, il y aura des vidéos assez courtes, de 5 ou 6 minutes. Le format est super original, ce sera des explorations philosophiques sous la forme d'un dialogue entre un jeune et une intelligence artificielle. Et de l'autre côté, pour ceux qui veulent vraiment creuser les sujets, il y aura des formats audio plus longs, d'une 20aine de minutes, pour aller plus en profondeur. Voilà, le cadre est posé, la mission est là, le plan est tracé. Il ne manque plus que la pièce la plus importante du puzzle, la communauté. C'est donc une véritable invitation qui est lancée. Pas une invitation à consommer passivement, non, mais une invitation à rejoindre la conversation, à participer au débat. Alors la question est posée. Une question qui s'adresse à tous ceux qui en ont un peu marre des réponses toutes faites et qui ont envie de retrouver ce plaisir de s'interroger, de douter, de chercher. C'est un véritable appel à faire de la curiosité le moteur de nos échanges. Et bien sûr, pour que cette conversation puisse exister et grandir, le soutien de chacun est vraiment essentiel. Les gestes sont tout simples, on les connaît, s'abonner pour ne rien rater de l'aventure, mettre un like pour encourager la démarche, et surtout partager pour que le débat s'étende et touche plus de monde. Et on termine avec cette phrase qui, je trouve, résume absolument tout. L'ambition de Politos, elle est fondamentalement collective. C'est un pari, en fait. Le pari qu'ensemble, oui, on peut y arriver. On peut remettre la réflexion et la curiosité au centre du jeu. Et honnêtement, c'est une mission qui est plus que jamais nécessaire.